Bonsoir, nous entrons dans cette quatrième étape qui s'intitule « Les motions de l'esprit et les charismes ». J'aborderai trois grands points. Tout d'abord, comment accueillir les motions de l'esprit et les charismes. Ensuite, je parlerai du combat spirituel. Et dans un troisième point, je reviendrai sur le but de l'exercice des charismes, qui est pour la communauté et à exercer dans la communauté. Alors, premier point, accueillir les motions de l'Esprit Saint ou les charismes que le Seigneur nous donne. Je parlerai d'abord des motions de l'Esprit Saint. Alors pour aborder en fait cet enseignement, il faut repartir sur ce que vous avez déjà développé, ce qu'on a déjà développé largement depuis la dernière étape. L'Esprit Saint est la présence de Dieu qui parle au plus intime de mon âme, dans le sanctuaire de ma conscience. Et pour entendre cette voix, il faut avoir fait un certain silence, d'autant que vous n'êtes pas l'initiateur de ces mouvements. Alors, une motion de l'esprit précède les trois grandes facultés de la décision, qui sont l'intelligence, la mémoire et la volonté. Une motion de l'Esprit Saint est comme un premier mouvement de l'âme qui se présente comme une intuition ou une idée imprévue et qui nous incline à aller dans telle direction. Le plus souvent, la motion est d'une extrême délicatesse. Elle disparaît dès qu'on la regarde, et pourtant elle est déjà entrée dans le filtre de notre mémoire et de notre intelligence. En tout cas, elle est soumise à notre liberté. Alors, à propos des motions d'Esprit Saint, en fait, il faut comprendre qu'elles font partie de l'ensemble de ce qu'on appelle les motions intérieures, qui désignent tous ces mouvements internes en vous, dont vous n'avez pas l'initiative consciente, a priori, mais qui sont provoqués par trois types de sources. Alors ce n'est pas moi qui le dis, c'est saint Ignace de Loyola qui a repéré ça à travers ses exercices spirituels. En tout cas, son expérience personnelle lui a permis de repérer trois grandes sources de ces motions, de ces mouvements intérieurs. Il s'agit tout d'abord de l'Esprit Saint, qu'il appelle le bon esprit, à l'inverse, le mauvais esprit, et un dernier esprit qui est notre propre esprit. Et en fait, reconnaître d'où part telle ou telle motion vous permet de savoir par qui vous êtes influencé ou qui vous êtes en train de suivre, soit l'Esprit Saint, soit le mauvais esprit, ou soit simplement vous-même. Il existe des critères de discernement pour repérer ces origines. Alors j'en parlerai un peu dans la deuxième partie, quand j'aborderai la question du combat spirituel. Mais pour revenir sur la question des motions et de la liberté, vous voyez que pour les motions issues du mauvais esprit, on parlerait assez facilement de tentation. La tentation, c'est quoi? C'est la motion, en fait, c'est le premier mouvement qui pourrait nous entraîner à pécher. Alors la tentation n'est pas encore le péché. La tentation ne vient pas de nous. Mais la question est, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je résiste et je chasse cette tentation, ou alors je l'entretiens et je poursuis pour entrer dans le péché finalement? À l'inverse de cette tentation, on a la motion de l'Esprit Saint, qui serait comme une tentation positive, ou une bonne tentation, même si le mot tentation n'est pas tout à fait heureux pour ce cas-là. Mais en tout cas, cette motion de l'Esprit Saint est remise à votre liberté. C'est très important. Elle vous suggère d'agir de telle ou telle manière, mais vous aurez à choisir de suivre ou pas cette motion. Alors, je vais parler un peu plus des charismes. Lorsqu'on évoque les charismes, il y a beaucoup d'images qui peuvent vous venir. Alors, je parlerai plus spécifiquement de l'exercice des charismes tel qu'on peut l'avoir vu dans un groupe de prière ou un rassemblement de jeunes chrétiens, mais d'une manière générale, les charismes désignent des grâces qui appartiennent à l'Église, comme la vie spirituelle, la lecture de l'Écriture, la place de l'Eucharistie, de la pastorale, de la théologie, de la mission, le soin des plus pauvres. Autant d'éléments qui ont été ramenés et renouvelés par des communautés aux charismes variés au cœur de l'Église et dont on vit aujourd'hui à peu près normalement. Et à ce titre, en fait, c'est un motif d'émerveillement que de voir cette grande œuvre de l'Esprit dans toute l'Église, tout au long de l'histoire de l'Église. Mais pour le coup, l'exercice des charismes est quelque chose qui, malheureusement, ne s'est pas complètement démocratisé dans l'Église. Alors que tous, on devrait être charismatiques. Alors je vais citer à ce sujet un beau passage du Concile Vatican II, à partir du document
Lumen Gentium, lumière des peuples, sur l'Église. Et donc c'est au numéro 12. L'Esprit Saint distribue parmi les fidèles de tous ordres, répartissant ses dons à son gré en chacun, les grâces spéciales qui rendent aptes et disponibles pour assurer les diverses charges et offices utiles au renouvellement et au développement de l'Église. Suivant ce qu'il est dit, c'est toujours pour le bien commun que le don de l'Esprit se manifeste dans un homme. Ces grâces, des plus éclatantes aux plus simples et aux plus largement diffusées, doivent être reçues avec action de grâce et apporter consolation, étant avant tout ajustées aux nécessités de l'Église et destinées à y répondre. Et pour parler des charismes, il suffit tout simplement de se référer à saint Paul, dans la première épître aux Corinthiens, chapitre 12, vous connaissez peut-être ce passage, je vais en relire une partie. Les dons de la grâce sont variés, mais c'est le même esprit. Les services sont variés, mais c'est le même Seigneur. Les activités sont variées, mais c'est le même Dieu qui agit en tout et en tous. À chacun est donnée la manifestation de l'Esprit en vue du bien. À celui-ci est donnée par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même Esprit. Un autre reçoit dans le même Esprit un don de foi, un autre encore dans l'unique Esprit des dons de guérison. À un autre est donné d'opérer des miracles, un autre de prophétiser, un autre de discerner les inspirations, à l'un de parler diverses langues mystérieuses, à l'autre de les interpréter. Mais celui qui agit en tout cela, c'est l'unique et même Esprit. Il distribue ses dons comme il le veut, à chacun en particulier. Un charisme, c'est quoi? C'est une grâce de Dieu donnée par l'Esprit Saint pour l'édification d'une communauté, de la communauté. Alors cette grâce peut être plus ou moins extraordinaire, elle l'est toujours parce qu'elle vient de Dieu. C'est l'action de Dieu qui passe à travers vous, à travers moi. Mais le charisme s'exerce. Ce n'est pas automatique. C'est une action humaine qui coopère à la grâce de Dieu. Votre liberté est préservée, mais le fruit du charisme, qui est en particulier donc l'édification de la communauté et la gloire de Dieu, dépendra de votre manière de vous y engager dans cette coopération. Et en particulier, l'effet du charisme pourrait être biaisé si l'intention dans l'exercice est de chercher le côté spectaculaire pour se faire mousser, pour votre orgueil, au lieu de chercher à laisser Dieu agir à sa manière. Mais peut-être que Dieu veut faire des miracles à travers vous et il serait bien dommage de ne pas lui en céder la possibilité. Alors, je vais préciser un peu cette question de l'exercice des charismes dans le point suivant, sur la question du discernement des charismes. Tout charisme exige un discernement. Alors, ça pourrait paraître surprenant dans la mesure où on comprend que le charisme est un don de Dieu. On pourrait se dire, au fond, en fait, qu'est-ce que serait l'intelligence humaine pour s'opposer à ce qui vient de Dieu? Est-ce qu'on ne devrait pas à Dieu une obéissance absolue? Mais si on pense de cette manière, c'est peut-être parce qu'on envisagerait le charisme que sous son mode surnaturel. Et la personne qui chanterait en langue, qui dirait une parole ou une prophétie, serait en réalité dans une forme d'extase. Mais rappelons ce qu'on avait dit déjà il y a 2 semaines sur l'inspiration. L'inspiration se fait dans le plein respect de ce que nous sommes. L'Esprit Saint, dans l'exercice d'un charisme, ne nous met pas hors de nous-mêmes. Le charisme est une parole ou un acte inspiré par Dieu pour l'édification de la communauté. Donc le terme « inspiré » est ici important avec tout ce qu'on a déjà pu dire avant. Alors comment discerner un charisme qui vient de Dieu? Je donnerai pour cela 3 critères. Premier critère, alors je vais le faire que le mentionner pour l'instant parce qu'il est tellement important que j'en parlerai dans toute la 3e partie. Et il s'agit du discernement par la communauté. En fait, le premier réflexe, autant que possible, avant mais aussi après, consiste à faire vérifier le don reçu par une personne extérieure, si possible expérimentée. Deuxième critère, le critère d'origine. Est-ce que ça vient de Dieu? Ou au moins, est-ce que je perçois que ce que je vais dire ou faire vient d'au-delà de moi-même? Vous voyez que si vous dites, en fait, je suis capable de refaire tout le chemin à l'intérieur de moi de cette parole, en fonction de mes préoccupations du moment et de mon raisonnement, c'est peut-être quelque chose de très intelligent et de pertinent, mais ce n'est pas de Dieu. Le charisme vient d'au-delà de moi. J'en suis même moi-même surpris, en fait. Et même si j'ai cette expérience-là depuis bien longtemps, en fait, je perçois toujours que je suis en face de quelque chose qui me dépasse. Et c'est aussi ce qui explique une forme de timidité pour se lancer. Troisième critère, le critère de cohérence. Dieu ne dit et ne fait rien d'absurde. Il ne dit rien de mauvais, il est cohérent.
Un charisme ne peut en aucun cas dire ou faire quelque chose qui soit contraire à l'enseignement de l'Église et de la Sainte Écriture. Il y a quelques années, dans certains groupes de prière, apparemment, on avait vu apparaître des soi-disant charismes qui faisaient pousser aux participants des cris d'animaux. C'est pas franchement cohérent avec l'enseignement de l'Écriture qui présente l'homme créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Non, un charisme doit toujours garder la bonne odeur de l'Évangile. Et c'est à cette bonne odeur de l'Évangile que l'on peut reconnaître que ça vient de Dieu. Voilà, donc pour cette question du discernement, en tout cas, l'exercice des charismes doit se faire dans la simplicité et l'audace. Voilà, deux attitudes essentielles pour exercer les charismes. Dieu veut faire des grandes choses à travers vous. D'une manière ordinaire, Dieu a décidé de toujours se cacher derrière vous. Il a juste besoin que vous vous mettiez à sa disposition. Ça, il ne peut pas le faire à votre place. Alors, s'il vous plaît, ne vous dites pas que tout ça n'est qu'une affaire réservée à l'élite, à des saints ou éventuellement aux prêtres, aux religieux, aux religieuses. Non, c'est vraiment pour tous. Les apôtres eux-mêmes n'étaient que des hommes ordinaires et ils n'ont pas caché leurs faiblesses. Ils ne se sont pas cachés derrière elles. Souvenez-vous d'ailleurs que vos faiblesses, vous les avez offertes la dernière fois. Vous avez offertes à l'Esprit Saint, à Dieu. Et donc les apôtres ont eu l'audace de ne pas faire obstacle à l'œuvre de l'Esprit Saint en eux. Donc nous aussi, on doit avoir cette simplicité, cette audace pour se lancer. Car il faut bien commencer en fait. Alors la simplicité, en fait la première fois, vous vous direz, quand j'ouvrirai la bouche ou je ferai quelque chose qui me semble suggéré par le Seigneur, j'aurai peut-être peur d'avoir l'air bête et j'aurai si peur du regard des autres. Et si je me trompais, est-ce que tout le monde ne me prendrait pas pour quelqu'un de prétentieux? Est-ce que je ne vais pas offenser Dieu? J'ai peut-être l'impression que ce que je voudrais dire ou faire est fou. Mais peut-être que c'est aussi simple. Voilà. En tout cas, simplicité, mais aussi audace. Il faut de l'audace. Exercer un charisme, c'est faire ou dire quelque chose qu'on ne maîtrise pas, puisque ça vient de Dieu. On n'en maîtrise pas les conséquences, mais c'est plutôt une bonne chose. En tout cas, il y a un discernement derrière aussi. Voilà, j'en viens à mon deuxième point. Après avoir parlé de cette audace et de la simplicité nécessaires pour s'engager dans l'exercice des charismes, je vais parler de quelques remarques importantes sur le combat spirituel qui est sous-jacent à toute vie chrétienne. Alors, tout d'abord, le combat spirituel est une réalité déjà vécue. Si vous êtes là aujourd'hui, en tout cas si vous en êtes là ici, c'est que, en réalité, vous êtes engagé dans le combat spirituel. Et il faut dédramatiser cette réalité. Le combat spirituel, ce n'est pas uniquement les démons qui, pendant la nuit, vont vous déranger, comme pour le curé d'Ars. Vous n'allez pas immédiatement, à la fin de cette séance ou de la fin du parcours, être confronté à des choses horribles. Il faut vraiment dédramatiser et en même temps ne pas relativiser. Parce qu'en fait, il y a une vraie réalité derrière ce combat, et surtout derrière la question du mal. Dans le Notre Père, Jésus nous a appris à demander que nous soyons délivrés du malin. Et ce n'est pas le mal abstrait. Jésus lui-même a combattu Satan, qu'il a nommé le père du mensonge. Le malin, c'est une créature, un être personnel, perverti et pervertissant. Et vous savez que la première ruse du démon, c'est de faire croire qu'il n'existe pas, pour justement nous endormir. Et il réussit bien assez souvent. Et la deuxième tentation, c'est de faire croire qu'il est tout-puissant pour nous effrayer. Alors, en réalité, le combat spirituel, que vous en ayez conscience ou pas, il est déjà bien présent dans votre vie. Et à plusieurs reprises, ça vous est arrivé de refuser des tentations pour choisir le bien. Et bien voilà, vous avez exercé le combat. Et à d'autres moments, vous êtes tombé, mais vous êtes relevé. Le combat spirituel existe dès qu'il y a une vie chrétienne, en fait. En fait, c'est un beau combat. C'est un beau combat parce que c'est lui qui vous conduira au ciel. C'est un beau combat parce qu'au-delà des épreuves, il va vous affermir. C'est un beau combat parce que l'issue dans la victoire du Christ est certaine. Et pour cette raison, il faut vous engager dans ce combat. Et il faut s'engager sans peur, avec prudence et générosité. Alors n'ayez pas peur, vraiment n'ayez pas peur de ce combat. Et dans les moments peut-être plus difficiles, vous pouvez réécouter ce que dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens, au chapitre 6, versets 10 à 17. Alors je vous le lis parce que c'est un beau passage
et vous pourrez le relire plus par la suite. Alors je cite, « Enfin, puisez votre énergie dans le Seigneur et dans la vigueur de sa force. Revêtez l'équipement de combat donné par Dieu, afin de pouvoir tenir contre les manœuvres du diable, car nous ne luttons pas contre des êtres de sang et de chair, mais contre les dominateurs de ce monde de ténèbres, les principautés, les souverainetés, les esprits du mal, qui sont dans les régions célestes. Pour cela, prenez l'équipement de combat donné par Dieu. Ainsi, vous pourrez résister quand viendra le jour du malheur, et tout mettre en œuvre pour tenir bon. Oui, tenez bon, ayant autour des reins le ceinturon de la vérité, portant la cuirasse de la justice, les pieds chaussés de l'ardeur à annoncer l'évangile de la paix, et ne quittant jamais le bouclier de la foi, qui vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Prenez le casque du salut et le glaive de l'esprit, c'est-à-dire la parole de Dieu. » Alors, quelques remarques sur ce passage. N'ayez pas peur, ne craignez pas, nous craignons rien. On l'a déjà dit, ce combat est peut-être, enfin, s'il existe, c'est un bon signe. Mais ça n'empêche pas qu'il faut être prudent. C'est pas la peine de se la jouer warrior. C'est souvent au moment où on pense gagner qu'on tombe, frappé par derrière. Ce combat nous dépasse, vous l'avez bien entendu. Il met en jeu des forces plus grandes qui ne viennent pas, enfin qui nous viennent comme s'affronter en nous. Et en fait, ce n'est pas par nos propres forces que nous les vaincrons finalement. Mais si la victoire n'est pas de notre propre fait, on a quand même la capacité de démasquer le mauvais esprit. Et ça, c'est aussi un fruit de la relecture. Tout en utilisant vos facultés de l'âme, en particulier la mémoire et l'intelligence, mais aussi votre volonté pour vous engager. Alors à ce propos, c'est saint Ignace qui donne quelques règles de discernement pour reconnaître l'action du bon esprit contre celle du mauvais esprit. Je vais vous en citer quelques-unes, ce n'est pas exhaustif. Et une première règle de discernement, c'est quand quelqu'un se laisse aller vers le bas, donc c'est une première situation, quand une personne se laisse aller vers le péché, eh bien le mauvais esprit, comment il agit? Il va encourager, il va susciter des pensées qui feront dire « tout va bien, c'est pas grave, tout le monde fait pareil ». À l'inverse, le bon esprit va être celui qui cherchera à réveiller la conscience. Saint Ignace dit qu'il aiguillonne et mord leur conscience par le sens moral de la raison. Alors une deuxième règle de discernement, à l'inverse, c'est quand quelqu'un cherche à faire le bien et le réalise progressivement. Saint Ignace nous dit que le propre du mauvais esprit, c'est de mordre, d'attrister et de mettre des obstacles en inquiétant par des fausses raisons pour nous empêcher d'aller plus loin. Typiquement en insinuant des pensées du genre « ça ne sert à rien ce que tu fais, tu n'y arriveras jamais ». À l'inverse, le propre du bon esprit est de donner courage et force, consolation, inspiration et quiétude, larmes, en rendant les choses faciles et écartant tous les obstacles pour qu'on aille plus avant dans la pratique du bien. Alors d'autres règles décrivent comment le mauvais esprit se comporte, et une en particulier est en lien avec nos points faibles. Alors je cite encore saint Ignace qui nous dit « Souvent, l'adversaire imite un chef de guerre désirant prendre d'assaut et piller une citadelle assiégée. Il examine d'abord la situation et la défense, puis attaque le point le plus vulnérable. Ainsi, le diable, lui aussi, fait-il le tour de l'âme, recherchant habilement de quelle vertu morale ou théologale elle est fortifiée ou privée. Et c'est sur ce point particulier qu'il attaque en concentrant toutes ses ruses. Et il espère nous détruire par le point qu'il prévoit être en nous moins solide et moins bien gardé. Donc, prudence sur vos points faibles. À la fois, ne pas en être étonné, enfin ne pas être étonné que ce soit par là que vous péchiez, enfin que vous tombiez le plus souvent. Vos points de fragilité sont des portes d'entrée pour le péché. Mais c'est justement là où il faut être vigilant, parce que c'est là que le combat sera le plus rude. D'où l'importance de bien vous connaître, et aussi de ne pas vous tromper de combat. Par exemple, quelqu'un qui est souvent fatigué, qui pourrait se dire qu'il vit un combat à cause de cette fatigue, que c'est le mauvais qui lui donne cette fatigue, le mauvais esprit qui lui rend cette fatigue. Alors, attention, la fatigue n'est peut-être pas directement liée disons que le mauvais esprit n'est pas directement la cause première de cette fatigue. Peut-être que la fatigue vient du fait que quasiment tous les soirs, vous vous couchez à pas d'heure. Que ce soit la fête, le travail, des films, des séries que vous enchaînez. Et voilà, qui font que vous avez engagé votre liberté à un moment donné, et les choses se sont entraînées. Donc en fait, retenez bien que là où il y a le combat, c'est là où il y a votre liberté.
là où vous pouvez agir. En fait, là où vous pouvez choisir de vous coucher plus tôt, d'organiser votre emploi du temps, de limiter les séries avant de devenir addict, parce que justement l'addiction réduit la liberté. Enfin, entrez dans ce combat avec générosité, sans avoir peur de tomber. Chuter, c'est a priori dans l'ordre des choses, mais en sachant que la chute n'est pas la fin. Et en fait, il faut entrer dans le combat pour ne pas être spectateur passif de votre propre combat. Ne devenez pas le théâtre de votre combat en étant spectateur. Il s'agit d'être acteur, accompagné par l'Esprit Saint, par le discernement des proches, mais allez-y, engagez-vous. Alors c'est valable aussi pour l'exercice des charismes, en particulier, il ne faut pas avoir peur de vous lancer, en essayant de vous laisser conduire par l'Esprit Saint dans la prière. Alors vous vous souvenez que le but de l'exercice des charismes, il est de fortifier la charité, de faire grandir la communion entre nous. Donc c'est un but qui est bon, qui est grand. Et c'est sur ce point, sur ce dernier point, que je vais aborder, qui fera l'office de la troisième partie. Donc les charismes sont exercés pour la communauté et dans la communauté. Tout d'abord, pour la communauté. Un charisme est toujours un don de Dieu qui passe par une personne particulière pour l'édification de l'Église, de la communauté. Ordinairement, Dieu agit pour nous, non pas individuellement, mais communautairement. C'est aussi le Concile Vatican II qui le souligne dans le document de Lumen Gentium, au numéro 9, je cite, « Le bon vouloir de Dieu a été que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. » Autrement dit, pour me rejoindre, Dieu préfère en général passer par mon voisin. Et pour rejoindre mon voisin, Dieu voudra peut-être passer par moi ou par un autre. Et en fait, il est très important de comprendre, non seulement de comprendre, mais d'intégrer ce mode d'agir de Dieu. En fait, c'est tout le sens de l'Église. L'Église, c'est ce corps où se diffuse par les différents membres la grâce de Dieu. Alors ensuite, le charisme, il est exercé dans la communauté. Le charisme se reçoit et se donne à l'intérieur d'une communauté. Et là, je voudrais insister sur cet aspect. Alors, ça ne veut pas dire que les charismes ne pourront pas nous pousser vers l'extérieur de la communauté. Il suffit de regarder les apôtres qui ont été envoyés en mission pour annoncer, proclamer, avec l'aide de l'Esprit Saint, eh bien cet évangile. Et entre autres, pour rendre visible cet évangile par les charismes. Et justement, cet envoi à l'extérieur nous évite le grand danger du charisme autoproclamé. Alors, en tout cas, ce charisme, il est pour l'édification de l'Église, premièrement. Saint Paul, lorsqu'il évoque les charismes dans la première lettre aux Corinthiens, est très clair sur ce point. Les charismes sont subordonnés au bien de l'Église. Toute l'histoire des saints regorge d'exemples. Jésus disait à Thérèse d'Avila d'obéir à son confesseur, même si celui-ci s'opposait à ce que Jésus avait demandé à Thérèse. Alors, tout en précisant qu'il s'occuperait par ailleurs du confesseur. Alors, ça ne dispense pas, bien sûr, de suggérer ou d'éclairer, si besoin, ceux qui ont l'autorité, mais la première règle est toujours celle de l'obéissance à l'Église. En fait, le Seigneur fera produire bien plus de grâce par votre obéissance à l'Église que par ce que vous auriez fait ou dit. Deuxièmement, l'exercice des charismes est discerné dans l'Église. Tout charisme est discerné dans une communauté. Quand je parle de la communauté depuis le début, c'est pour désigner en général ce lieu où on prie ensemble, où on se met ensemble à l'écoute du Seigneur. Ce n'est pas une communauté religieuse en particulier ou une communauté du type de communauté nouvelle. En tout cas, c'est dans une communauté que sont discernés ces charismes. Mais c'est souvent, finalement, l'une des difficultés majeures pour l'éclosion des charismes. En fait, on est assez souvent seul dans notre manière de voir les choses. Le monde qui nous entoure ne nous aide pas vraiment, en fait, sur ce point. Et du coup, la tentation, elle est souvent celle du charisme autoproclamé. Et si mon charisme n'est pas reconnu, c'est que les autres ne l'ont pas compris, que vraiment, ils n'ont pas l'Esprit Saint, pourrait-on se dire. Il est peut-être difficile, mais vital, de soumettre nos charismes à nos frères, au discernement de nos frères. Et inversement, il est important de savoir reconnaître le charisme de nos frères, soit lorsque ceux-ci viennent de soumettre à notre discernement, soit spontanément lorsqu'on remarque en fait, tu as un vraiment charisme pour ça. C'est très juste ce que tu as dit. Ça, on peut le dire, et ça atteste que ce charisme est bon. Troisièmement,
le charisme doit être nourri par le terreau d'une communauté. Pour finir, je voudrais donc vous inviter à pouvoir accueillir ces charismes en communauté. On a bien vu que cet accueil des charismes ne peut se vivre qu'à l'intérieur d'une communauté d'Église. Au fond, c'est ce qu'on vit dans ce parcours. On se rend disponible ensemble à l'accueil de l'Esprit Saint. Et en fait, on ne pourra le prolonger que dans un lieu communautaire. Donc c'est à chacun de vous maintenant d'identifier le lieu communautaire où vous pourrez trouver ce terreau qui vous permettra d'accueillir, de discerner, de donner ces charismes. Alors, ces lieux existent peut-être déjà, ou ils sont peut-être à fonder pour vous, si l'Esprit Saint vous l'inspire. En tout cas, ça reste un enjeu actuel pour notre paroisse, pour qu'on puisse multiplier ces lieux fraternels d'accueillir des dons de l'Esprit Saint. J'en viens à l'exercice de la semaine. Voilà, je crois qu'après cet enseignement sur ces motions, ces charismes, je vous invite à vous mettre en situation où vous pourrez éventuellement, exercer, expérimenter ces charismes. En tout cas, vous lancer dans tel ou tel exercice de charisme. Et vous pouvez aussi, en parallèle, en parler à quelqu'un de plus expérimenté, enfin en tout cas qui a déjà fait cette expérience-là, pour vous aider aussi à discerner ces charismes. Voilà. Mais en tout cas, n'ayez pas peur de vous lancer. Voilà, j'ai fini. Je vous souhaite une bonne semaine et on se revoit dans une semaine. À bientôt.